De par leur histoire commune, l'Afrique et la France sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Mais comment faire en sorte que ces relations perdurent? Il faudrait surtout que la France abandonne des logiques de puissance, qu'il s'agisse de ses élites politiques ou de ses élites économiques. Qu'elle accepte cette idée que l'Afrique est aussi grande qu'elle, qu'il n'y a pas de civilisation supérieure à d'autres, qu'il n'y a pas d'origine, de peuple, de culture, de religion supérieure à d'autres. Ce qui nuit auprès de la jeunesse notamment, aux relations entre ce grand pays qu'est la France et cet immense continent qu'est l'Afrique, c'est le fait qu'il y ait des dirigeants, des puissants en France qui parfois prétendent dominer, prétendent faire la leçon. Il y a eu un exemple terrible ces dernières années, c'est la guerre menée en Libye, sur un mandat des Nations Unies à l'initiative de M. Nicolas Sarkozy, qui a été outrepassé, qui a renversé un régime, qui a mis dans un grand désordre un peuple et qui était fondé sur un mensonge, on le sait aujourd'hui, et sur un mensonge doublé d'un délit de corruption. Et la conséquence, vous les connaissez, la Libye, quel que soit ce que vivait son peuple, était aussi très présente en Afrique. Elle aidait aussi par son argent. Et puis du coup, son arsenal a été dispersé. Les désordres ont été augmentés dans le Sahel. Vous avez là un exemple. Aujourd'hui, la France est présente militairement dans le Sahel, c'est sa plus grande intervention. Aujourd'hui, les Nations Unies, la MINUSMA, c'est la plus grande intervention au Mali. Et après que tout le monde ait applaudi au début, tout le monde voit aujourd'hui que cela ne résout rien, que cela crée de nouveaux désordres, qu'il n'y a pas de solution militaire et que surtout, une ancienne puissance coloniale ne peut pas faire la loi. Et là, il y a aussi une interpellation pour l'Afrique. Car évidemment, cette impasse, la France ne la fait pas seule. Elle la fait aussi avec parfois des régimes, des classes dirigeantes qui y ont intérêt au bien mal acquis, qui ont intérêt à s'enrichir sur le dos de leur peuple, qui ont intérêt à une protection de la France, non pas au nom de l'intérêt de leur peuple, mais de leurs intérêts privés. Et donc moi, en tant que citoyen français sans frontières, je plaide pour que mon pays apprenne l'humilité, apprennent une véritable diplomatie de l'égalité. Nous sommes libres et égaux en droit, les nations doivent l'être, les peuples doivent l'être, les cultures doivent l'être, et c'est ce que, pour moi, un pays comme la France devrait finir, je l'espère, un jour par défendre.